Le plus important de notre culte. Voilà, c'est le moment où Dieu va parler pour que les choses changent. Donc, il est tenu debout. Et on va accueillir notre pasteur pour le message. Venez avec moi dans le psaume 103, le verset 1, c'est 14. Alors, nous allons lire lorsque nous allons debout pour honorer la parole. Psaume 103, verset 1, verset 14. Psaume de David. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Amen. Amen. Pour nous asseoir. Ok, avant d'aller plus loin, Tania est là, juste la main. Et toi, si tu vis à la Corée, donc voici Tania. Donc le 23 de ce mois, c'est dimanche. Nous allons célébrer ensemble un culte de revoir, si on peut dire ainsi. Le revoir, ça veut dire c'est fini ou bien. Voilà, ça veut dire qu'on peut se revoir après. D'accord, c'est mieux. Pas un culte à Dieu. Donc, le revoir. Moi, je ne suis pas français. Donc, culte de revoir. Le 23 février. Elle est venue chez nous, elle est venue de Montpellier, en France. Là, elle est venue faire 6 mois au Togo. Que la bonne main de Dieu repose sur toi. Jeune fille, je vais te bénir. Je vais profiter et m'assurer à pas de problème. Ces choses sont loin de nous les Africains. Je comprends aussi le si je veux profiter pour bénir Dieu pour la vie des
d'une famille de Samé. Papa, maman, les enfants. Ils ont accepté d'accueillir notre soeur au milieu de nous durant ces 6 mois. Et ça nous a invité les frais d'hôtel, les restaurants. C'est pas simple, hein? Que Dieu vous bénisse. Sans s'étaler sur quoi que ce soit, simplement que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous venons de lire une portion des Écritures. Debout, mais une autre portion qu'on pourra lire, mais assis. C'est Colossiens chapitre 3, verset 15. Mais vous pouvez voir déjà à partir du verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, qu'est-ce qu'il faut? Pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais, par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Ensuite, le verset 15 dont nous parlons dit, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et il dit ceci, c'est une phrase complète. Et soyez reconnaissants. C'est une phrase complète. Et soyez reconnaissants. C'est bon? Ça peut y aller? Au moins tu peux dire soyez reconnaissants. Ok. Parce que Didier l'a déjà dit. Les deux sœurs ont déjà dit. Aujourd'hui, nous vivons une lutte particulière du stress. Alors que j'ai que 20 minutes devant moi, c'est pas grave. On va faire l'effort. La société d'Ali est jointe à nous au corps pour célébrer Dieu, pour témoigner sa reconnaissance à l'Éternel. Je crois que c'est une bonne chose. Et ce matin, que de votre cœur sonne, alléluia, et gloire à Dieu. Dieu merci. Dieu merci. Peu importe ce que vous traversez, vous devez être reconnaissant. Aujourd'hui, dans ces deux portions, nous allons voir quelque chose de très important qui va nous amener au-dessus des situations et être vainqueur. Dans Colossiens chapitre 3, verset 15, ce qui a été dit, soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Être humain, soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Soyez quoi? Soyez reconnaissants. Bénissez les gars. Remerciez Dieu. Magnifiez son nom. Soyez reconnaissants. Le constat, malheureusement, prouve que l'être humain n'a pas perçu cet appel. Il n'a pas reçu cet appel. C'est ce qui fait que rares sont les gens qui vivent dans l'esprit de reconnaissance. C'est déplorable. Rares sont les chrétiens qui vivent dans l'esprit de reconnaissance. Alors que la Bible nous appelle, Dieu nous appelle à être reconnaissant. Lorsque vous voyez dans Luc 17 par exemple, il y a une histoire qui éclaire ça. Où les 10 lépreux avaient rencontré Jésus de loin. Ils ont dit, mais fais quelque chose pour nous. Qu'est-ce que Jésus a dit? Allez-y, vous montrez au sacrificateur, n'est-ce pas? Parce que eux seuls avaient habilité à détecter et à voir si quelqu'un est atteint de lèpre ou pas, ou si la lèpre
à quitter quelqu'un ou pas. Il y a que ces gens-là qui étaient managés. Parce qu'il y a des signes qui pouvaient voir. Donc, allez-y. Allez-y pour montrer au sacrificateur. Et en allant, ils étaient guéris de la lèpre, n'est-ce pas? Dieu a agi. Et bizarrement, Jésus fait un constat. Il y a un qui est revenu vers Jésus-Christ, il s'est agenouillé et il a adoré. Et Jésus est étonné. Vous n'étiez pas 10 en criant aide, à l'aide. Et le gars dit oui. Il dit mais où sont les 9 autres? Et pourquoi il y a seulement un qui revient pour me remercier, pour être reconnaissant? Et en plus, c'est un Samaritain. Donc ça veut vouloir dire que les autres n'étaient pas samaritains. Les autres étaient des gens, ils étaient des juifs, on va dire. Et Jésus est étonné, pourquoi? C'est une seule personne qui est venue pour témoigner sa reconnaissance. Et lorsque nous voyons cette image, nous pouvons faire le constat que dans la plupart des cas, ce ne sont pas des gens reconnaissants. Mais qu'est-ce que Dieu, au travers de ce culte de reconnaissance, veut nous apprendre? Apprenons à être reconnaissants. Amen. Et c'est important. Être reconnaissant envers Dieu. Être reconnaissant envers semblable. Être reconnaissant envers Dieu veut dire quoi, par exemple? Quelqu'un qui ne s'approche pas de Dieu pour l'adorer, ce dernier n'est pas reconnaissant. Un chrétien qui ne donne pas sa vie, témoin qui n'est pas reconnaissant de Dieu. Un chrétien qui ne se donne pas pour œuvrer, pour répondre à son appel, c'est la preuve qu'il n'est pas reconnaissant. Mais vous allez voir des tonnes d'exemples des gens qui vivaient dans la reconnaissance. Je pensais à Polycarpe. C'est un des pères de l'église. Et je pourrais penser à plein d'autres personnes, même Caleb. Je pourrais penser à Jean l'apôtre. C'est des gens qui savaient comment être reconnaissant à Dieu. Et pourquoi faut-il être reconnaissant à Dieu? Jean l'apôtre avait 95 ans. Il n'y a pas son semblable au milieu de lui. 95 ans, Jean avait. Mais il savait qu'il est le fruit de la grâce de Dieu. Que sa vie dépend de Dieu. Tout était réuni pour qu'il rejette Dieu. Mais il a dit jamais. Je ne vais le réunir à cet âge. Je vais lui être reconnaissant. Il a dit Dieu ne m'a jamais déçu un seul jour. Même chose que Polycarpe a dit. Pour cette raison, Jean a été attrapé. Et on voyait comme il délirait. Comme il était fou. La façon dont il raisonne. C'est comme il est fou. À ce temps, je ne peux pas raisonner comme ça. Le livre d'Apocalypse est écrit aujourd'hui. Parce qu'il y a quelqu'un qui savait garder ses regards sur Dieu. Dieu, je suis reconnaissant pour ce que tu as fait de moi. Et pour rien au monde, je ne vais jamais descendre. Ah non, tu vas aller sur l'île de Patmos, tu seras considéré comme un fou. Considérez-moi comme un fou, je m'en fous. De toute façon. Et aujourd'hui, nous avons l'Apocalypse. Polycarpe était vieux, c'est un vieillard. Les gens sont venus l'attraper. On dit, mais juste réunis Jésus. Et on peut te lâcher à cause de ton âge. Nous avons du respect pour l'âge. Réunis Jésus. Et on va te lâcher. Polycarpe, regardez, il dit, regardez mes cheveux. Voyez mon âge. Lui ne m'a jamais déçu un seul jour. Et pourquoi vous aimez que vous voulez que je le réunis au dernier moment de ma vie? Et comme je le disais, les soldats étaient fâchés. Et un a donné un coup.
Dans son ventre, il est collé à un fer. Et cela a déchiré sa jambe et le sang giclait comme ça. Et les autres sont venus le voir dire, Rémi, viens, on va te laisser partir. Et dit, je ne le réunirai jamais. Je suis reconnaissant à Dieu. Même dans la situation, chers frères, chers sœurs, il y a un appel. Il y a un appel pour chacun de vous. Soyez reconnaissants. S'il vous plaît, soyez reconnaissants. Si j'avais le temps, je vous donnerai le temps d'exemple et vous comprendrez pourquoi vous devez être reconnaissants. Et je vais vous donner 2 raisons seulement, sans polémiquer. 2 grandes raisons pour lesquelles être honnête que nous sommes appelés à être reconnaissants. Dans Psaume 103, que nous venons de lire, dans le premier verset, nous avons le psaume 103, voilà, le premier verset. Dans le premier verset, il est révélé une des raisons pour laquelle nous devons être reconnaissants à Dieu. David parle. Et la première chose que David dit, c'est mon âme, bénis l'Éternel. Autrement, mon âme, sois reconnaissant à l'Éternel. Et il continue en disant que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Voici une des premières raisons pour laquelle nous sommes appelés à être reconnaissants à Dieu. Dans un premier temps, David s'attache ou parle du nom de Dieu. Ça veut dire quoi? La première chose qui nous pousse à être reconnaissants, c'est à cause de qui il est. C'est à cause de qui il est. Vous savez, le nom, quand on dit le nom de quelqu'un, quand on parle du nom de quelqu'un, des fois on confond le nom avec la manière d'identifier quelqu'un parmi tant d'autres. On confond ça. Par exemple, moi je suis Paul. Donc, si vous dites Paul, je vais me tourner. Lui, il s'appelle Fofo. Et puis vous vous appelez, voilà, c'est des noms, c'est des choses, c'est des appellations, voilà, qui vous identifient dans le groupe. Mais le nom va plus que ça. Le nom, en un mot, parle du caractère d'une personne. Et ça parle de la nature d'une personne. Vous savez, lorsque vous arrivez à pénétrer la nature de Dieu, votre vie ne peut qu'être remplie de reconnaissance, de remerciement et de gloire. Dieu est digne d'être remercié. Nous sommes appelés à être reconnaissants à sa personne. À cause de qui il est. Dieu est Dieu. Je pensais à ça autrefois. Et je dis, rien que le nom Dieu, il mérite la reconnaissance. Je pensais, lorsque tu vois dans Luc chapitre 2, la nativité de Jésus. Et la Bible dit que les mages ont entrepris un voyage parce qu'ils ont perçu dans l'espace une étoile et qui n'est pas semblable aux autres étoiles. Ils ont identifié cette étoile et ils ont poursuivi cette étoile jusqu'à aller d'abord vers Hérode. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous avons vu qu'il y a le roi des Juifs qui est né et nous sommes venus l'adorer. Autrement, le bénir. Autrement, nous soumettre à lui. Autrement, lui être reconnaissant. Laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu mérite la reconnaissance. Vous savez pourquoi? Le Seigneur est Dieu. Et non seulement il est Dieu, il est dit ici, le roi. Il est dit ici, lorsque tu es en face du roi, je ne sais pas si c'est le roi au milieu de nous, quand tu es en face du roi, quand on salue le roi, en principe, on se baisse. Ça veut dire, je vois le roi
comme étant une personne au-dessus de ma classe. Et donc on vénère ce dernier. Il est vu comme roi. Et lorsque tu vois dans le verset 11, tu vas voir que les anges sont venus. Et quand ils ont vu Marie, le petit enfant, et Joseph, non, Joseph n'était pas là. Quelqu'un est parti chercher de l'eau. Bon, bref, c'est une manière de. Je n'étais pas. Et quand ils ont vu le petit enfant récemment, la Bible dit quoi? Ils sont trop fiers. Ils l'ont adoré. Et ils ont sorti de leur sac des présents, de l'or, de l'argent. Toutes ces choses sont prophétiques. Nous n'allons pas rentrer dans ça pour le moment. Mais ils ont sorti toutes ces choses. Je dis, mais attends, est-ce que vous vous êtes arrêté une fois pour penser à cela? Pourquoi manifester cette reconnaissance alors qu'il est juste question d'un bébé dans la crèche? Pas sur une maison à étage, pas dans un étoile à 5 étoiles, c'est-à-dire un hôtel à 5 étoiles, dans la crèche. Et les mages, quand ils sont venus, ils ont vu le petit enfant, tous ils sont agenouillés. Ils ont sorti des présents. Et ils ont mis ça au pied de cet enfant. Pensez à cela. Ils ont remercié Dieu. Ils ont démontré leur reconnaissance. Pas parce que Dieu a fait quelque chose pour eux. Qu'est-ce que le petit enfant Jésus a fait? Il n'avait pas encore fait le miracle. Il n'a pas guéri un seul malade. Il n'a pas béni quelqu'un. Il n'a pas nourri une foule. Rien de tout ça. C'est un avorton, c'est un bébé. Mais laissez-moi vous dire, ces gens l'ont adoré. Ces gens ont témoigné leur reconnaissance. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est Dieu. C'est juste à cause de son nom. Parce qu'il n'a rien fait. C'est un bébé parmi tant d'autres bébés. Mais ils ont vu en ce bébé le Dieu de tous les dieux. Ils ont vu que ce bébé était le Dieu au-dessus de tous les dieux que vous connaissez dans vos villages. Tous les dieux que vous connaissez dans vos régions. Tous les magiciens. Tous les sectes pernicieux. Ils ont reconnu dans ce petit enfant Dieu suprême, Dieu créateur. Et ils ont témoigné qu'il est roi. Ça veut dire devant lui, tout genou doit se fléchir. Et toute langue doit confesser qu'il est Seigneur. C'est parce que Esaïe nous dit, dans le chapitre 9, on appellera quoi? Admirable, conseiller, Dieu tout-puissant. Il n'a pas dit Dieu puissant. Il n'a pas dit Dieu puissant. Il a dit Dieu tout-puissant. Il y a une différence. Il y a une différence entre le fait d'être puissant. Tu peux être puissant dans ton coin, dans ton quartier. Tu peux être Zigobolo dans ton quartier seulement. Tu peux être Djomri juste dans ton quartier. Mais tu n'es pas Djomri dans toute la ville. Tu n'es pas Djomri dans tout le Togo. Parce que tu vas aller à Défali là-bas, tu vas rencontrer garçon. Mais notre Dieu est le Dieu tout puissant. C'est le Djomri des Djomri. Le Kandaogo. Le mort. Comme dit les Ivoiriens, c'est un moment tout puissant. Ils ont reconnu ça. Et ils ont donné leur adoration. Ils ont dit, ah, je me prie. Donc, nous témoignons notre reconnaissance. Nous témoignons notre adoration. Parce que Dieu est Dieu. C'est important. Bon, nous l'avons jamais compris. Et aujourd'hui, c'est catastrophique. Psaume 104, verset 1. Mon âme bénit l'Éternel. L'Éternel, mon Dieu. C'est intéressant ça. Et dit, tu es infiniment grand. Il est dit de notre louange, de notre adoration, de notre reconnaissance. Il dit, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Ça, c'est Dieu que nous avons. Mon Dieu, dit David. Psaume 99, verset 3. On finit avec ce point. Et il dit, qu'on célèbre ton nom grand et redoutable. Il est saint. Le Dieu redoutable. Le grand Dieu. Nous l'adorons.
Nous lui témoignons notre reconnaissance. Parce qu'il est le grand Dieu. Il est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Mais il n'est pas que Dieu au ciel. Il a un Dieu qui a un cœur. Il a un Dieu qui est compatissant. Et ce cœur fait qu'il est bon. Ce cœur fait qu'il est gracieux envers nous. Ce cœur fait qu'il pardonne. Et David dit, et ça c'est la partie B qui explique une des raisons. C'est que David cite tous les bienfaits. Et il nous recommande de ne jamais oublier aucun de ces bienfaits. Nous l'adorons aussi. Nous sommes reconnaissants à lui à cause de sa droite triomphante qui agit tout le temps sur nos vies. Et qui agit pour nous et qui agit par nos vies. Gloire lui soit rendue. Chers frères, chers sœurs, ne blâme pas l'année écoulée 2019. Certes, ceci a eu des taches noires. Cette année, l'année 2019, on pouvait discerner certaines autres choses que nous pouvons définir par, voilà, mais pour reconnaître à Dieu. Bénis Dieu pour l'année 2019. Bénis Dieu pour l'année 2019. Et crois Dieu pour l'année en cours. Amen. Amen. Je peux vous garantir que vous avez des milliers de raisons, vous, à dire merci à Dieu. À dire Dieu, je te témoigne par la connaissance pour l'année qui vient de finir. Je crois que certains d'entre vous, tous autant vous êtes, personne ne vous a porté. Hein? Mais on ne l'a pas porté. Vous l'amenez. Vous avez marché pour venir. Témoin ta reconnaissance à Dieu. Dites Amen. Je n'ai pas entendu. Dites Amen. Je n'ai pas dit Alléluia. Écoutez, c'est pas de la plaisanterie. Les gens intimes à moi. S'ils pouvaient, c'est des gens qui parlaient, qui étaient forts comme moi avant. Une nuit suffisait. Et quand tu lui poses des questions, il ne peut même plus dire il ne peut même pas dire Amen. Il ne peut pas dire Alléluia. Mais moi aujourd'hui, je peux dire Alléluia. Je peux dire Amen. Que toute la gloire soit rendue à Dieu. Et ce que je dis, ce n'est pas l'argent. Parce que la personne dont je parle, s'il était question juste de miser, de donner l'argent, il y a longtemps cette affaire est finie. Il y a des choses que l'argent ne peut jamais payer. Tu dis, oh, si tu as l'argent, tu peux te soigner. Tu peux avoir des milliards sur ton compte et être malade à vie. Tu penses que je mens? Tu peux avoir ton compte pourri et ne jamais parler dans cette vie. Tu peux avoir des centaines de milliards et ne jamais marcher dans cette vie. Tu peux avoir un coffre plein, ton frigo plein, mais ne jamais manger dans cette vie. Tu ne mangeras que pas de perfusion. Je ne mens pas. Témoigne ta reconnaissance à l'église. Témoigne ta reconnaissance à l'église. Je pense à des choses en même temps. Autrefois, fatigué après avoir fait tout ce tour, j'étais là presque mort. Et à 1h05, parce que j'ai regardé, j'ai ri après j'ai écrit. 1h05, il y avait un cas sur un de nos frères et une de nos sœurs. Et la sœur voilà le tube, elle ne peut plus manger. Elle ne peut plus manger. C'est pas un jour. C'est pas 2 jours. Elle doit être alimentée par une autre voie. Mon frère, bénis l'Éternel. Hey, ça, comment on finit maintenant, on emporte de la pâte.
Je vais couper ça en morceaux, mais gros, pour le avaler. C'est un privilège. Ne pleure pas seulement de ne pas avoir la pâte. Ne te plains pas pour ça, parce que tu peux l'avoir, mais ne pas la manger. Et si tu bénis Dieu pour la pâte que tu as, bénis Dieu pour le corps de la casanie, comment on appelle ça? Corps vocal, non? L'œsophage ou quoi, on a appris ça. Ici, là, là, on introduit la chose là. Il y a des gens qui sont ici, mais la maison n'est pas s'ouvrir. Je te demande de faire un tour à certains endroits. Et tous les jours, tu feras comme ça. Alléluia, 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 alléluia. Mais tu es malade ou pas? Je suis malade. C'est pas maladie. Je rends gloire à Dieu. C'est pas le petit bobo là. Laissez ça de côté. Maintenant, la sœur, excusez-moi, ne peut pas lâcher. De toute façon, on cherchait lâchement. Allez, on dit, vous allez quoi? Non, excusez-moi, je blague des fois. De toute façon, on cherche lâcher des fois quand on lâche tout. Des fois, quand tu vas chercher ça un jour, en vain, tu vas provoquer tous les enfants. Commencez à lâcher. Je ne sais pas, comment on dit ça? C'est quoi le nom? Hein? Acheter au gospel, acheter, tu me trouves. Je peux péter, comme péter-moi. Et voilà. Allez, t'as dit commencer, poum, 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 et petit acclame. Parce que tu vas vouloir faire ça là. Et tu ne vas pas trouver, c'est ta mort. Je suis. Et je crois que c'est 4e jour, 5e jour, je ne sais pas. On doit opérer la personne. On doit opérer la personne. Et ce fut la prière. On fait comment? Et c'est pas simple. Donc, et le frère disait, mais la prière, bon, parce que la chose maintenant, ça peut prier pour nous. On sait qu'on a fait l'analyse à la clinique de Papa Deli, l'opération d'emblée. Donc on a appelé les docteurs, le CHU et tout ça. Mais on prie que si Dieu peut faire autrement, j'ai dit un peu dans ma chair. C'est dingue quoi. L'analyse est dingue. Qu'on ne peut faire autrement que de coopérer. Les docteurs sont invités, on commence à faire les choses, mais on dit encore, on espère que si Dieu peut faire autrement, la foi de certains. Je dis, mais pourquoi pas? Laissez-moi vous dire. Le docteur, quand il est venu, il a voulu revoir encore. Attendons un peu. On va procéder autrement. On va passer le sang, c'est spécial. On va passer les tuyaux un peu là. Tu as envie, remercie Dieu. Remercie Dieu. Et avant-hier, je ne sais pas, 1h05. Le téléphone sonne. Si tu es dans le sommeil profond, monsieur le maire, je ne peux pas prendre, j'étais comme un zombie. Et c'est sommeil encore. Ok. C'est ça ce que nous souffrons. On n'a pas d'heure. Je prends le téléphone, je vois le nom. Premièrement, quand j'ai vu, j'ai pris un profond. C'est non. On ne peut pas parler de mort. Au début de cette année, le DJ a été critique. Moi, c'est comment? Quand je voyais le téléphone, comment décrocher? Je décrochais pas la foi. Et la première des choses que j'attendais, alléluia, parce que alléluia, notre Dieu est Dieu. Notre Dieu est Dieu. Alléluia, notre Dieu est Dieu. Comment je suis en train de voir? J'ai dit oui, notre Dieu est Dieu. Je ne sais pas ce qui s'est vraiment passé. Oui, notre Dieu est Dieu. Notre Dieu. Des fois, tu es là, mais j'ai dit, après, moi aussi je dis ça. Alléluia, effectivement, notre Dieu est Dieu. Oui, amen. Bon, arrêtons ça. Maintenant, c'est en quoi que Dieu est Dieu. Maintenant. Et me dit, pasteur, dis-toi bien, ma femme a lâché. Le lâchement est venu. Le pétement est venu péter. Et moi, voilà. J'ai dit, oh, bonne arrivée pétement. Bonne arrivée lâchement. Bonne arrivée bon.
j'ai regardé, et je me suis regardé. J'ai pris là, je me suis retrouvé en même temps. J'ai dit, hé, lâcher, libérer le vent. C'est ça seulement qui est venu. Et moi, je peux non seulement libérer le vent, mais je peux aussi déposer le Covid. J'ai parlé du Covid. Des fois, on est trop centré sur nous. Vous ne savez pas ce que Dieu fait pour tous les jours. Vous ne savez pas. Non. Et puis on dit, oui, on n'a pas ça. Il faut être en vie d'abord pour avoir ça, non? Tu veux la voir dans la tombe, mais tu te gardes la vie, espère en lui. Je dis merci Dieu pour 2019. Et j'espère Dieu en 2020. Voilà. Crois en Jésus. Crois en l'Éternel pour l'année écoulée. Et j'espère grandement en Dieu pour l'année 2020. Je suis vivant. Et le bonheur, l'avenir est réservé qu'aux vivants. Il y a eu des choses. Il y a eu des choses. Je peux voir certaines images. La seule chose que je peux faire ce matin, Dieu merci. Les gens sont passés par la vallée de l'homme de la mort. Ils sont passés par la vallée de l'homme de la mort. Comme David était passé par cette vallée dans son étoile. Mais l'Éternel nous a témoigné sa fidélité. Il a témoigné sa fidélité. Et nous voici aujourd'hui. Certains d'entre vous, vous voir parmi nous encore aujourd'hui, c'est un miracle. Dites-le, c'est un miracle. C'est un miracle. Dieu est en œuvre. Donc nous le remercions. Nous lui témoignons notre reconnaissance pour le Dieu qu'il est. Mais la Bible nous dit, n'oublie jamais aucun de ces bienfaits-là. Ça serait dommage d'entendre dans le cœur de quelqu'un de dire, qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie? Dieu n'a rien fait dans ma vie. Aujourd'hui, tu vas chercher à lâcher en vain. Tu comprendras que toute ta vie, c'est la bénédiction de Dieu. Et tu dois toujours témoigner la reconnaissance. Vous êtes venus. Il va vivre ce culte avec nous ce matin. Cela mérite la reconnaissance. N'est-ce pas? Cela mérite la reconnaissance. Frères et sœurs, sans trop polémiquer, vous êtes bénis. Amen.